Bienvenue dans cet épisode 16 de mon podcast Avant que j'oublie. Je suis très content de vous retrouver cette semaine encore après cette tornade de téléchargement, de réalignement, de recalibrage. Aujourd'hui, c'est un épisode podcast très spécial. C'est un épisode podcast tridimensionnel. C'est comme s'il y avait trois voix. C'est comme s'il y avait trois sphères qui vont être impactées. Bien sûr, cet épisode podcast respecte ma fréquence la plus naturelle. Cet épisode podcast respecte ma fréquence ultime. Et cet épisode podcast est aligné avec mon moi le plus authentique. Vous allez recevoir le message tel que je l'ai reçu. Je m'excuse d'avance pour les turbulences. Je m'excuse d'avance pour la brutalité à certains moments. Mais je m'excuse pas pour ce que je reçois. En tout cas, je pense commencer à comprendre pourquoi. Je me dois d'être présent dans cette transition. Je sens que je dois être présent. Je suis présent et je suis connecté surtout à vous. La puissance divine qui nous accompagne et qui t'accompagne, cher élu, cher enfant indigo ou cher futur élu, t'élèvera à un tel point qu'ils seront forcés d'accepter et d'intégrer le fait et de communiquer de manière officielle sur le fait que tu n'es pas fou. Ta lumière va devenir si éclatante qu'ils n'arriveront plus à suivre. Ils te tourneront le dos, ils te bloqueront. Ta lumière deviendra agressive, non pas parce qu'elle est agressive, mais parce qu'elle sera perçue comme telle. Pourquoi ? Parce que ça deviendra beaucoup trop intense pour les collabos de l'ombre et ils se rendront bien compte qu'ils ne peuvent plus rien faire pour t'arrêter. Tu es inarrêtable, intarissable, tu représentes l'infini et tu es illimité. Et tu es certainement pas là pour diminuer ta lumière, dilapider ta lumière ou te freiner à leur rythme d'escargot. Nous sommes là pour suivre le rythme que la puissance divine nous propose. Nous vivons actuellement une vague de recalibrage énergétique massive comme on n'en a jamais vécu dans l'histoire de l'humanité. En tout cas pas à cette échelle. Et ce n'est plus l'heure de tournicoter dans sa zone de confort, c'est l'heure de la mission. Réellement, j'aimerais revenir sur toutes ces réactivations qui ont eu lieu. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé leurs témoignages, vous avez été réactivés. Certains d'entre vous ont subi des intonations à l'intérieur même de leur système cardiaque et ont vu leur cœur se mettre à rebattre sur un rythme différent. Certains d'entre vous ont vécu de véritables électrochocs cérébraux. D'autres se sont vus réveillés d'amnésie, comme s'ils sortaient d'un néant, comme s'ils sortaient d'un coma de plusieurs années. Plus de passé, plus de futur, juste une présence absolue. Certains ont littéralement subi des montées vibratoires et bien plus encore. Je prends le temps de lire tous vos témoignages, tous vos retours, toutes vos expériences de réactivation et je vous remercie encore pour vos témoignages. D'ailleurs, je vous invite toujours à me faire part de vos témoignages. Ça m'aide toujours à comprendre ce qui se passe et ça aide aussi toute la communauté, tous ces travailleurs de lumière qui nous accompagnent, que ce soit élus, guerriers, peu importe la lignée d'âme, peu importe notre essence véritable, ça aide. Donc je vous remercie profondément, je suis en pleine gratitude pour tous vos partages de témoignages. N'hésitez pas à les poster en commentaire parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, ça rassure, ça libère la parole, ça ouvre des portails et ça accélère littéralement ce recalibrage à cette nouvelle fréquence. Et je vais vous dire une vérité, tous ceux qui expérimentent des réactivations en ce moment, pourquoi est-ce que ça se déclenche en vous ? Pourquoi est-ce que vous êtes en mesure d'expérimenter ces activations énergétiques? Qu'est-ce que cela signifie? Ça fait 2 jours que j'ai une buse, un oiseau de chasse qui tourne autour là. Et il vient de repasser encore et hier elle m'a fait un piqué pendant que je faisais une vidéo. Bref, la vérité c'est que vous êtes prêts. Si vous pouvez expérimenter ce recalibrage énergétique, si vous pouvez expérimenter cette mise à jour vibratoire, ce n'est pas sans but, ce n'est pas sans raison, ce n'est pas pour le vide. D'accord ? Si cela a été activé en vous, c'est non seulement parce que vous êtes prêt, mais parce que vous avez été choisi. Vous avez été choisi, d'accord, à œuvrer,
à œuvrer pour la lumière, pour la conscience universelle. Si cela a été activé en vous, ce n'est pas pour rester tranquille, pépouze, dans votre coin et utiliser ces dons pour votre petit confort personnel, d'accord? Et les garder jalousement. Cette intuition qui devient transcendante, cette aura qui se densifie, ce sont des choses qui ont été orchestrées, qui ont été planifiées, qui ont été autorisées. Cette réactivation était prévue. Et si cette réactivation a lieu, cette réactivation est aussi une forme de test, d'accord? Ce n'est pas que pour vous, c'est pour que vous deveniez des piliers actifs de la transition vers cette nouvelle terre, vers cette terre de lumière, vers ce monde de lumière, vers cette nouvelle fréquence. Et tous ceux qui seraient tentés de détourner ces capacités, ces dons amplifiés à des fins personnelles, égoïstes, égocentrées ou cupides, se les verront retirés aussi rapidement qu'ils sont arrivés. D'accord? Et je sais qu'ils sont arrivés déjà de manière brutale. Ça peut défragmenter un corps physique. C'est pourquoi il faut aussi faire attention à son corps physique, à son repos, à entraîner son corps physique, bien évidemment, si on a le temps, parce que ce recalibrage énergétique est intense et dense pour notre corps physique. C'est pas simple à gérer. Donc, ces capacités sont véritablement là pour que vous deveniez des canaux actifs de la transmission de lumière sur cette planète Terre. Ce n'est pas pour briller seul. Ceux qui sont tentés d'agir sous ces intentions, comme je vous ai dit, se verront retirer immédiatement leur bénédiction. Et en plus de ça, expérimenteront la rétribution divine, un karma foudroyant. Oui, nous avons fait des choix énergétiques qui ont impacté notre ADN, qui ont impacté nos vibrations. Oui, bien sûr, nous ne sommes plus les mêmes. Je suis d'accord. Mais nous sommes toujours interconnectés et ça n'empêche pas que nous œuvrons toujours pour un but collectif. Les travailleurs de lumière ont été bénis et reçoivent des encodages de lumière qui sont beaucoup plus intenses pour œuvrer, pour être travailleurs de lumière, pas pour être flemmard de lumière ou égoïste de lumière, d'accord? Parce que là, il y a tout qui s'arrête, ça je vous le dis direct. Et c'est pas demain, c'est pas tout à l'heure, c'est maintenant. Parce que nous vivons un tournant, d'accord? C'est oui ou c'est non. C'est noir ou c'est blanc. C'est l'ombre ou c'est la lumière. C'est je suis prêt ou c'est je suis pas prêt. L'histoire de chacun son rythme, c'est terminé. C'est bon. On a eu le temps de pouvoir exploiter le confort apaisant de cette idée du chacun son rythme, du chacun son heure, du chacun comme il le sent. Mais quand on est véritablement travailleur de lumière, un guerrier, un élu, un enfant indigo qui se sent porté par une mission, qui peut aussi devenir un élu, il y a une réalité qui s'impose, il y a des événements auxquels on répond, il y a une mission à prendre en main, concrètement. Les fausses excuses, hein, de oh oui, je suis pas encore tout à fait prêt parce que j'attends que ça se mette en place, puis après ce sera bon. Oh, j'attends juste encore que ces papiers soient réglés, ce sera bon. Oh, j'attends peut-être juste encore que d'avoir fait mon logo et puis comme ça je pourrais lancer les choses. Oh, j'attends peut-être juste encore de voilà toutes vos belles excuses pour repousser éternellement, pour tergiverser éternellement, pour rester dans votre énergie de stagnation qui vous domine. Donc toutes ces excuses-là, c'est terminé. Ce double jeu, il est terminé. D'accord? Les intentions. Vos intentions sont claires. Et oui, il y en a beaucoup qui resteront à quai, paralysés encore par la peur, encore paralysés par les conditionnements, encore paralysés, encore attachés à ces belles chaînes dorées. On continue d'ignorer les signes, encore, et on continue à nourrir le faux, le vide, le néant, et à repousser éternellement ce pourquoi notre âme est là. Le sentiment d'appartenance, le besoin d'appartenance, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, il est humain, le besoin de ressentir qu'on appartient à une famille, à une cause, à un mouvement. Et il est réel, hein, il n'est pas superficiel, il n'est pas inventé, il est vrai. Mais s'auto-réconforter juste en trouvant des petites similitudes avec certains êtres hypersensibles, extrasensoriels, ultrasensitifs, dotés d'un courage, hein, d'un véritable courage,
n'est pas suffisant. Alors je dis pas que tout le monde doit se sentir pris d'une mission et doit aller au front. Mais il y a un moment donné où on n'est pas juste en train de se contenter de se sentir à part, que ça rassure, que ça nous apaise, que ça nous conforte et puis on en reste là. Non, on en fait quoi après? D'accord? Si on reste dans la simple contemplation de notre différence, s'il n'y a aucune action qui est posée, mais qu'est-ce que toutes ces réactivations sont venues faire? Qu'est-ce que tous ces recalibrages énergétiques, qu'est-ce que toute cette transmutation que tu as vécue et que tu as expérimentée, à quoi elle sert? S'il n'y a aucune action qui est posée derrière. Je ne dis pas qu'on doit tous être pris avec la même intensité, qu'on doit tous avoir la même mission, chacun respecte son essence véritable, chacun respecte sa fréquence, son moi le plus authentique. Mais à quoi ça sert si tu es juste en train de prendre le strict nécessaire pour te réconforter et continuer à rendre ta vie plus confortable et à avancer toi, juste toi, de manière apaisée? Non. Si tu as été réactivé, c'est parce que tu as été choisi. C'est que tu as été choisi pour œuvrer pour la lumière, pour travailler pour la lumière. Alors oui, j'ai pas la force, je suis pas prêt, c'est chacun son rythme. D'accord, je comprends, il n'y a pas de souci. Moi, je mets la pression à personne, même si je donne l'impression de mettre la pression. Je mets la pression à personne, d'accord? Mais il y a un moment donné quand même, respectons ceux qui portent leurs cacahuètes, d'accord? Parce que quand je fais une vidéo pour expliquer le mouvement des enfants indigos qui sont apparus en 3 vagues ou en 4 vagues, bref, on en reparlera tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas nécessité de mettre un nom à chaque vague, on s'y retrouve plus. C'est ma vision, hein. Je pense que de toute façon, les enfants indigos ont tous un point commun, c'est qu'ils ont une ouverture spirituelle hors norme euh, qui se déclenche à un âge qui est assez précoce. D'accord? Donc ça c'est leur point commun. Pour moi, il n'y a pas nécessité de rajouter des arcs-en-ciel, des cristals, des galactiques, des... Bon, on peut le faire, je respecte toutes les visions, bien évidemment, mais pour moi, c'est pas nécessaire. Enfant indigo suffira pour moi. Donc respectons ces êtres, respectons toutes ces personnes qui portent des missions d'élus, respectons tous ces enfants indigos, respectons tous ces guerriers de lumière, respectons tous ces travailleurs de lumière, respectons toutes ces personnes qui sont dotées d'un courage, qui sont dotés d'une force intérieure, d'une force émotionnelle et d'une force mentale indescriptible et qui n'est même pas mesurable. D'accord? Respectons-les. Pourquoi est-ce qu'on les respecte? Parce que ces personnes-là, qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas juste être hypersensible, comprendre, réaliser, être rassuré parce qu'on a trouvé d'autres personnes qui correspondent à nos caractéristiques et en rester là. Non. Ces personnes-là sont porteuses de mission. Vous regardez certains indigos et qu'est-ce qui les différencie? Vous croyez quoi? Vous croyez que ça suffit de dire oh, je suis né en 87 ou en 88 ou en 96, je suis hypersensible, je me sens à côté de la plaque, je suis enfant indigo? Non, ça suffit pas. Non, non, ça suffit clairement pas. Respectez les enfants indigos. Respectez les enfants indigos. Les enfants indigos, parfois, pas dans tous les cas, mais souvent, ce sont des enfants à 4, 5, 6 ans, 7, 8, 9 ou 10 à ces âges-là qui vont déjà vous dire je suis en mission. Ils viennent vous dire je suis venu pour propager la paix sur Terre. Je suis venu pour propager l'amour sur Terre. Je suis venu pour conceptualiser un projet. Je suis venu pour faire transitionner l'humanité. Je suis venu pour être un visionnaire. Je suis venu pour apporter quelque chose à l'humanité. Des discours qui peuvent paraître complètement fous et utopistes pour les personnes encore endormies. Les enfants indigos, comme les élus, comme certains guerriers de lumière, comme certains travailleurs de lumière, comme certains avertisseurs, comme certains éclaireurs, comme certains ouvreurs de voie, sont dans le concret, sont dans le portage de cornes, d'accord? Ils ont pris le taureau par les cornes, ils sont en action, ils ont posé des actions, ils sont en mission, et ils se sentent portés par une mission, d'accord? Ils sont pas là à juste trouver des facteurs d'identification pour pouvoir continuer à respirer et se sentir apaisé et rester tranquille, pépouze dans son coin. Je suis désolé d'être cash. Non, vous n'êtes pas des enfants indigos. Non, vous n'êtes pas élus. Non, vous n'êtes pas travailleurs de lumière. Si vous ne faites rien, si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas pris par une mission, d'accord? Donc c'est quand même important de respecter et d'apporter toute la valeur, toute la dignité à ces personnes
qui font un travail de malade et qui portent leur courage, le courage d'écouter leur âme, les courages de rejoindre leur fréquence la plus authentique, la plus naturelle, de rejoindre, d'entendre et de répondre aux cris de leur âme, en mettant à bas les masques sociaux, en mettant à bas les faux semblants, en mettant à bas les croyances limitantes et en mettant à bas tout ce qui conditionne nos comportements à travers ces systèmes de contrôle sociétaux, religieux, ces contraintes, ces artifices qui acceptent, ces personnes qui ont accepté leur mise à jour, pas qui sont restés passifs après des grandes activations, des grandes bénédictions, mais qui ont réellement accepté leur mise à jour et qui ont respecté ces mises à jour énergétiques et qui se sont autorisés à écouter leur fréquence ultime, à se laisser guider et à s'abandonner à cette perfection divine. On parle de ça, d'accord? Incarner sa mission d'âme, c'est ce qui caractérise ces êtres-là. Parce qu'ils créent, parce qu'ils réactivent, parce qu'ils guérissent, ils élèvent, ils réveillent, ils révèlent, ils transforment et ils bousculent. Ils ne se contentent pas juste de se sentir à part, ils vont au front. Avant de continuer, s'il vous plaît, je vous remercie de vous abonner, d'activer les cloches et notifications, peu importe comment on les appelle, et de laisser votre meilleur commentaire. Vos témoignages sont très importants, que ce soit maintenant ou à la fin de la vidéo, pour soutenir ce travail de lumière. Je vous remercie. Donc j'ai vu tellement de personnes me dire « Ah oui, je suis de telle date, je suis un petit peu comme ça, je me retrouve dans ce que tu dis, donc je suis enfant indigo. » Non, un enfant indigo, c'est un enfant avant tout qui est porté par une mission. D'accord? Et un enfant indigo, pour revenir, j'ai parlé de 3 vagues, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout se mélange. On a des fréquences mixtes dans toutes les générations. On a des âmes qui se réactivent beaucoup plus tard avec des fréquences de nouvelles générations. Nous avons actuellement des dernières vagues, entre guillemets, d'enfants indigos qui apparaissent, qui ont déjà des fréquences d'enfants indigos qui naîtront en 2020, 2030. Pour moi, il va y avoir encore une 4e, une 5e vague. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus définir, on ne peut plus enfermer dans les cases l'apparition des enfants indigos. C'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus subtil que ça. Les dates se chevauchent, les fréquences se métamorphosent, les couches s'affinent et ça donne lieu à de véritables êtres incarnés qui peuvent voyager à travers plusieurs lignes de temps et qui peuvent littéralement s'aligner sur plusieurs fréquences sans jamais se dénaturer. Voilà, pour moi, j'ai l'impression que ça s'ouvre complètement. On ne peut plus se référer à ces dates qu'on nous a données, alors avec un début à 1950, avec des tranches et des vagues. Alors je les ai données pour essayer juste de donner des repères, mais ce n'est en aucun cas fermé. Libre arbitre, oubliez pas. Discernement, oubliez jamais, c'est la seule chose qui peut vous guider, d'accord? Votre élévation vibratoire, c'est votre seul guide spirituel, au-delà de tous les calendriers, de toutes les cases et de tous les dogmes dans lesquels on veut nous enfermer ou avec lesquels on veut nous maintenir. Oubliez jamais ça, d'accord? Même tout ce que je vous dis, vous devez le prendre et l'analyser avec votre discernement spirituel, avec votre approche émotionnelle, toujours, bien sûr, bien évidemment, même les visions et les messages que je vous partage, on est d'accord là-dessus. Donc je sais que tout ce que je suis en train de vous balancer là peut remuer, peut confronter, peut brutaliser, mais parfois la lumière est capable de péter une montagne en deux, elle est capable de casser un rocher en deux. Et tout ce que je vous dis, c'est avec amour et dans un objectif bien précis, c'est que beaucoup d'entre vous ont été réactivés. Vous allez encore être nombreux à être réactivés, d'accord? À pouvoir vivre cette bénédiction, ce recalibrage énergétique qui n'est pas terminé, ce n'est que le début. C'est pour ça que je vous disais aussi, reposez-vous, respectez vos cycles. D'accord? Je ne vous donne pas un cycle à respecter. Je ne vous dis pas dormez à 23 heures, réveillez-vous à 8 heures du matin. Non, dormez à 4 heures du matin si vous voulez, réveillez-vous à midi, vous faites ce que vous voulez. Respectez, de toute façon, vous les entendez, vos cycles. Vous savez très bien quels sont vos cycles. Si, bien sûr, cette expérience humaine vous le permet, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pris par des routines, voilà, un travail, des obligations encore pour le moment, mais essayez de respecter vos cycles, le cycle de votre âme. Il y en a une qui me disait, mais est-ce qu'on peut être élu et enfant indigo? Mais complètement, mais bien sûr que oui. Les enfants indigos ont
toutes les caractéristiques et ont tous les ingrédients pour devenir de véritables élus. D'accord? Parce que les enfants indigos se sentent portés d'une mission, hein. Donc il suffit de rien. Il suffit de vraiment rien. Et les élus ont toutes les caractéristiques des enfants indigos. Ce sont des êtres extrasensoriels, dotés de capacités intuitives hors normes, d'accord, de capacités spirituelles, de véritables pouvoirs spirituels, chacun dans sa mission unique en respectant son essence véritable. Absolument, oui, certains élus sont des sorciers, certains élus sont des chamans, certains élus sont des enfants indigos, certains élus sont des travailleurs de lumière. Tous les élus sont des travailleurs de lumière de toute façon pour moi, parce qu'ils, peu importe la méthode qu'ils utilisent, pour moi ils font un travail de lumière. Après on peut différencier. Certains élus sont des éclaireurs, d'autres sont des avertisseurs. Beaucoup d'élus sont des artistes aussi, d'accord? À travers l'art on peut éveiller. On peut révéler, on peut guérir, d'accord? Beaucoup d'enfants indigos sont élus et artistes. Il n'y a pas de case renfermée. Ah, je suis enfant indigo. Ah, je suis enfant de cristal. Ah, je suis enfant de machin. Ah, je suis... Non, non, tu peux être tout à la fois, rien. Comme je vous ai dit, on vit une réalité actuellement, une réalité planétaire, une réalité énergétique qui fait que nous sommes capables de s'aligner sur plusieurs fréquences. Nous avons des êtres stellaires qui sont capables de s'aligner sur plusieurs fréquences, qui sont capables d'expérimenter sur plusieurs plans, de se connecter à plusieurs plans, qui sont réellement multidimensionnels pour le bien de l'humanité, d'accord? Pas juste pour flatter un ego personnel ou se mettre des petites étiquettes ou combler son petit sentiment d'appartenance identitaire, etc. Non, nous sommes vraiment là pour accepter ces bénédictions, pour accepter ce que cette puissance divine, Dieu, l'univers, la source, Gaïa, peu importe, nous propose. Donc voilà, on n'est pas là juste pour se sentir spécial, parce qu'on est réellement spécial, attention, hein, je ne remets rien en cause. On est véritablement là pour œuvrer, pour faire un travail de lumière. Et les travailleurs de lumière, peu importe votre lignée d'âme, peu importe vos capacités spirituelles, sensorielles, émotionnelles, peu importe votre essence, peu importe la nature de votre fréquence, vous avez ce pouvoir, vous avez ce super pouvoir que l'humanité attend. D'accord? Ce pouvoir de réactiver cette énergie sacrée en chaque humain. Alors oui, je suis d'accord, ok, pas pour tout le monde, c'est vrai. Il y en a encore beaucoup qui sont bien dans l'exploitation du confort, de l'illusion. Et d'ailleurs, on n'arrivera jamais à les en sortir. Et il faut qu'on se mette en tête que non, ça ne marchera pas. Même à force d'insistance, même à force de toute la bienveillance et de toute la patience et de toute la compassion, non, ça ne marchera pas. Et je pense que c'est là aussi où on doit se foutre un coup de taser des fois et mettre sur le devant de la scène notre discernement, d'accord? Où est-ce qu'on est en train de dilapider notre énergie? Où est-ce qu'on est en train de dilapider notre lumière à un moment donné? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? D'accord? Cette énergie sacrée, le monde en a besoin. Arrêtez de vous efforcer, on ne les convaincra pas. On ne les convaincra pas. D'accord? On n'y arrivera pas. Et on n'est pas venu là pour ça. Et ils ne sont certainement pas destinés à pouvoir vous suivre. Voilà la réalité. D'accord? Donc, on switch. On switch. On switch et on suit cette élévation. On suit cette transition. D'accord? On respecte nos bénédictions. Et on sait qui peut en bénéficier, on sait qui va pouvoir faire, on sait qui va pouvoir faire une œuvre de lumière de ces réactivations et de ces bénédictions. Discernement. Et les élus, vous le savez mieux que personne. Vous avez la capacité à lire dans l'invisible, vous avez la capacité à ressentir les champs énergétiques, vous avez la capacité à déchiffrer l'invisible, les accords secrets, les pactes énergétiques cachés, vous avez la capacité à déchiffrer l'ombre avant même qu'elle n'ait pensé à agir. Donc vous savez très bien où est-ce que vous devez distribuer votre force, où est-ce que vous pouvez œuvrer, où est-ce que vous pouvez élever. Hein? Vous le savez très bien. Arrêtez de retenir ces personnes que l'univers a déjà enlevées de votre route. D'accord? Vous êtes en train de bloquer votre élévation, vous êtes en train de bloquer votre ascension. Et vous pensez qu'ils changeront? Jamais. Ils vous ont fait douter de votre propre identité. Ils vous ont fait douter de vos propres capacités. Ils vous ont fait
Doutez de preuves tangibles. Regardez ce qui se passe. Et vous pensez qu'ils changeront, ils ne changeront jamais. Vous voulez quoi? Ils savent que c'est en semant le doute en vous que vous perdrez vos capacités. Ils savent la puissance de votre subconscient. Ils savent la puissance de votre énergie. Ils savent la puissance de votre pensée, votre pouvoir. Ils connaissent, ils savent qu'en semant le doute au sein même de votre noyau central, ils pourront vous abattre. Ils pourront vous désarmer. Ils pourront enlever vos capacités et vos super pouvoirs. Parce que oui, c'est comme ça qu'on vous désarme, cher élu. C'est comme ça qu'on vous désarme. C'est en semant le doute en vous. Alors non, vous maintiendrez vos dons. Vous maintiendrez vos dons parce que vous mettrez vos discernements en avant. D'accord? Et vos dons resteront intacts. Et à chaque fois qu'on cherchera à vous déstabiliser, vous vous amplifierez parce que vous avez ce pouvoir d'amplification. Vous avez ce véritable pouvoir d'amplification qui est lié à quoi? Qui est lié à votre magnétisme et à votre aura éclatante qui provient de quoi? Qui provient d'une énergie pure et authentique. D'accord? On sait tous, l'énergie ne ment pas. Leur fréquence les trahit. Leur fréquence les trahit. Arrêtez de leur trouver des excuses. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous voyez bien ce que vous avez fait en face de vous. Donc tous ceux qui ne sont pas prêts à rompre certains liens énergétiques toxiques, hein, de peur de solitude ou de peur je ne sais pas quoi, resteront à quai, resteront là où ils sont. Parce que comme je vous ai dit, c'est noir ou c'est blanc, c'est oui ou c'est non, c'est l'ombre ou c'est la lumière. Et oui, je sais que c'est un gros challenge, et je sais quel sera le plus gros challenge. Hein, le plus gros challenge, ce sera d'accepter cette nouvelle fréquence, de respecter cette nouvelle fréquence, d'accepter de se laisser transpercer par cette lumière unique et authentique, d'accepter enfin s'aligner à la vérité, à la pureté et non à l'illusion. Parce que ceux qui continuent à s'accrocher à l'illusion ou avec ceux qui collaborent avec l'illusion et l'ombre ne s'en sortiront pas indemnes. Donc la nouvelle Terre, ce n'est pas un monde imaginaire futuriste à atteindre, c'est un état de fréquence. Qui dit non au mensonge? Qui dit non aux masques sociaux? Qui dit non à l'illusion? Qui dit non à la conformité? Qui dit non à la compromission? C'est ceux qui ont osé se regarder en face. D'accord? C'est ceux qui ont choisi la complémentarité plutôt que la compétition, qui ont choisi l'abondance plutôt que la pénurie, qui ont choisi l'amour plutôt que la peur, qui ont choisi la collaboration plutôt que la menace. D'accord? Choisissez vos énergies. Choisissez votre fréquence. Choisissez de vous aligner à la pureté. Choisissons, je me mets dedans, bien évidemment, pour éviter de faire le donneur de leçons. Choisissons l'inspiration. Choisissons l'inspiration plutôt que la comparaison. Parce que tout ça ne mène à rien. À rien. Aucune paix. Pas d'amour. Non, on veut pas. On veut plus. On veut l'amour. On veut la paix. On veut la bienveillance. On veut la justice. Alors oui, ça peut paraître utopique. Mais en tout cas, on travaille dans cette direction. On travaille dans cette direction, on continue dans cette direction. Je nous envoie toute la puissance énergétique pour faire face à cette transition. Chacun dans son essence. Chacun dans son mystère peut-être. Cette fréquence mystérieuse. Hein? Tu es né mystère et tu mouriras mystère. Ton mystère n'a rien à cacher. Ton mystère n'a rien de suspicieux. Ton mystère est irrésolvable. Mais ça reste un amour pour le monde. C'est un don pour l'humanité. Voilà. Nous vivons un véritable renouveau qui nécessite toutes nos plus belles intentions. C'est une renaissance. Voilà. Et en parlant de renaissance, pour ceux qui sont intéressés et qui ne savent pas, j'ai sorti un projet concept de renaissance, les 7 phases de la renaissance. 7 phases grâce auxquelles j'ai pu m'aligner avec cette fréquence ultime, pouvoir exprimer tous les jours une gratitude éternelle pour toutes ces bénédictions. Voilà, le lien est dans la description. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode 16. N'oubliez pas s'il vous plaît de laisser votre meilleur commentaire, de vous abonner, d'activer les cloches, c'est très important vraiment. Et je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez d'ailleurs, et tous vos témoignages, etc. Et tout votre engagement bien entendu. Je m'excuse encore peut-être
pour la brutalité à certains moments. Mais comme je vous ai dit, je m'excuse pas pour ce que je reçois parce que je sais que les âmes fortes comprendront le message, comprendront les intentions et comprendront le travail de lumière. Et comprendront que, voilà, si je demande à tout le monde de s'aligner à sa fréquence la plus authentique, c'est pas pour venir ici et faire semblant. Mais je sais que vous savez voir à travers. Je sais que vous savez. Je sais que vous savez. Voilà, j'ai pas plus à me justifier. Et je vous dis à très très vite. Merci d'avoir visionné cet épisode 16. Bisous, prenez soin de vous. Hygiène énergétique.